Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de leur équipe nationale. Bon les amis, je fais cette vidéo pour parler de la finale du CHAN qui va arriver samedi, donc à 20h30 au stade Nelson Mandela entre l'Algérie et le Sénégal. Donc en demi-finale, comme tout le monde l'a vu, l'Algérie s'est imposée 5-0 face au Niger et le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Madagascar. Donc une demi-finale entre l'Algérie et le Niger et le Sénégal et le Madagascar. Face à deux équipes, donc le Sénégal et l'Algérie, qu'ils étaient partisans favoris, surtout l'Algérie car elle est à domicile, et le Niger et le Madagascar, deux équipes qui ont fait un beau parcours, qui ont bien joué, qui ont ébloui le public africain, notamment certains Français qui travaillent dans les médias, Canal Plus Sport Afrique, beIN Sport, etc. Surtout le Madagascar qui a développé un très bon jeu et qui méritait tout autant que le Sénégal d'aller en finale. Mais le sujet de la vidéo, les amis, on va parler de deux choses. La première des choses, je vois des commentaires un peu partout. Oui, c'est une compétition en carton, c'est une compétition qui vaut rien, le CHAN, etc. Et d'autres commentaires qui disent oui, le Niger c'est une équipe de peintres, de toute façon vous voulez vous attendre à quoi, c'est une équipe de bricoleurs, etc. Et certaines personnes, oui, nous si on serait là on aurait mis 6-0 à tout le monde, etc. Bon déjà, je vais répondre à ces commentaires-là pour qu'ils sachent un peu mon point de vue à moi et je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui le partagent et même beaucoup d'Africains, pas seulement les Algériens. Déjà, je vais dire une chose. Les gens, ils ont été bluffés. Donc, on a assez parlé des stades, on a assez parlé des infrastructures. Mais les gens, ils ont été bluffés. Ils s'attendaient à ce qu'ils voient les anciens stades qu'on avait et à ce qu'ils voient ce qu'ils entendent, en fait. Ils entendent que l'Algérie, c'est un pays dangereux, c'est un pays qui a rien, c'est un pays qui a pas d'hôtel, qui a pas de transport, qui a pas d'infrastructure, etc. Quand ils ont vu ça, il fallait trouver quelque chose. Il fallait chercher quelque chose pour critiquer. Ils ont vu qu'il n'y avait rien à critiquer et là, ils tombent sur l'équipe du Niger. Déjà, pour parler de ces choses-là, en disant oui, la CHAN c'est une compétition en carton, etc., c'est que vous manquez de respect à votre propre continent. Mais en fait, c'est pas qu'ils pensent que la CHAN c'est en carton. C'est que comme elle est en Algérie, que ça se passe super bien, ils ont tout simplement la haine. Ils ont la haine qui sort de leurs yeux. Ils ont la rage. Ils veulent pas que ça se passe bien. Ils auraient aimé entendre que c'est pas bien. Ils auraient aimé entendre que c'est mauvais. Comme ça, ils auraient aimé voir comme à leur habitude certains Algériens critiquer leur pays. Et là, ils seraient venus, non, mais mes frères algériens, c'est pas grave. Un jour, vous allez vous libérer de vos généraux, nanani et patati et patata. Mais comme ça se passe bien, bah, ils cherchent des excuses. Donc déjà, c'est manquer de respect à son propre continent. Parce que le CHAN, je le rappelle, le but du CHAN, c'est de promouvoir les joueurs africains qui ne sont pas connus et qui jouent dans leurs championnats respectifs. Maintenant, dire que c'est une compétition en carton, c'est vraiment leur manquer de respect. C'est dénigrer son football local et c'est dénigrer son continent. Subhanallah, j'arrive pas à comprendre cette mentalité. Wallah l'adem, j'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on m'explique parce que ça atteint une telle folie que je me dis c'est abusé en fait. Est-ce que je rêve? Je me gratte les yeux, je me dis est-ce que je rêve? Les mecs, ils jouent les panafricains à 2,50 francs, mais c'est les premiers à critiquer la compétition qui donne la possibilité aux joueurs locaux de s'exporter. Il y a un joueur du Madagascar qui touchait peut-être pas beaucoup, il va aller signer au Mouloudia d'Alger. Comme c'est un club qui quand même appartient à la Sonatrach, grosse société pétrolière algérienne, ils offrent des salaires conséquents, il va toucher bien sa vie, il va être encadré, il va vivre dans une résidence, il va pouvoir s'exporter en Europe. Non, il faut qu'on casse, il faut qu'on dénigre. Pourquoi? Parce que ça se passe en Algérie. Quand elle avait lieu en Côte d'Ivoire, quand elle avait lieu au Cameroun, quand elle avait lieu au Maroc, le CHAN, c'est bien, ça va promouvoir nos joueurs africains, etc. Quand elle a lieu en Algérie, tout d'un coup, c'est une compétition en carton. Et quand le Niger, ils battent le Ghana, ils battent le Cameroun, c'est bien, il n'y a plus de petite équipe en Afrique, le football moderne a pris le dessus. Quand l'Algérie leur met 5-0 avec l'arrêt et la manière, une intensité tout le match, c'est une équipe de peintres, c'est une équipe de rigolos. Wallah, vous êtes ingrats et vous êtes vraiment mauvais au fond de vous. Maintenant, pour tous ceux qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il a, Renard? Il vient, allez voir les commentaires. Allez voir les commentaires sur les posts les vidéos qu'ils ont postées beIN Sport, Canal Plus Sport Afrique. Allez voir les commentaires dans les analyses. Vous allez voir toutes les chaînes qui analysent le match ou qui ont montré le match, tous, unanimes, presque, parce qu'il y en a, alhamdoulilah, ils sont conscients, ils sont droits, ils sont valeureux, ils sont justes.
Et ces gens-là, c'est avec ces gens-là que l'Afrique va avancer. Mais on va dire 90%, si je dois faire un pourcentage, 90% dénigrent leur propre continent, dénigrent leurs propres joueurs et leur propre championnat. Comment voulez-vous qu'on se fasse respecter? C'est un truc de fou. Comment voulez-vous que les autres ils nous respectent? C'est un truc de fou quand même. Et si demain, Inch'Allah, Ya Rabbi, Inch'Allah, j'espère de tout mon cœur qu'il y a un joueur de cette CHAN qui va signer au Real Madrid, qui va signer au Barça, qui va signer à Dortmund. Je sais que vous allez venir. Hein. Ha ha ha, qu'est-ce qu'il raconte? Connaît rien. Ha ha ha. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Ça, c'était mon message pour les panafricains de France 50 et pour les gens qui font des commentaires qui dénigrent l'Algérie. Voilà. Qui continuent malgré qu'on leur a montré qu'il y a des hôtels, malgré qu'on leur a montré qu'il y a des stades, malgré qu'on leur a montré qu'il y a des projets réels, fondés, malgré qu'on leur a montré que tout avance au niveau du sport. Quand je dis tout avance, les amis, il y a une volonté politique de faire avancer les choses. Centres de formation qui sont en train de se construire, qui sont en train d'être réceptionnés, etc., etc. D'accord? Eh ben non, il n'y a rien, vous avez rien, vous ne savez pas accueillir, etc. Tous les gens de la CAF, ils sont bluffés, ils sont stupéfaits. La Côte d'Ivoire qui vient prendre exemple pour dire, on va prendre exemple de votre organisation pour notre CAN. On sait que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin des Algériens. On sait que la Côte d'Ivoire n'a besoin de personne pour organiser sa CAN. Moi-même, je le dis, moi-même, j'y vais faire la promotion de leur CAN parce qu'ils ont fait un effort, ils ont mis le paquet. Et moi, c'est ça que j'aime voir. D'accord? La Côte d'Ivoire va nous représenter dignement à la prochaine Coupe d'Afrique. Ça, j'en suis sûr et certain. De ce que j'ai vu par rapport à leur stade, par rapport à leurs hôtels, déjà, à Abidjan, il y a au moins une trentaine d'hôtels aux normes internationales qui sont magnifiques. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais malgré tout ça, les gens continuent à dénigrer l'Afrique. Mais c'est pas l'Afrique en vrai qui dénigre, c'est l'Algérie. Ils se servent de cette compétition pour dénigrer l'Algérie. Jusqu'à se moquer des bus algériens, c'est incroyable. En tout cas, les amis, on est content. Maintenant, je vais passer un message à mes frères sénégalais, d'accord? Et à mes frères maliens, parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont proches des Sénégalais. Vous savez, le Mali et le Sénégal, à la base, c'est un seul et même pays. C'est les mêmes tribus, les Bambara, les Alpulaar, les Soninké, etc. Et ils se respectent beaucoup, ils s'aiment beaucoup. Donc, il y a beaucoup de Maliens qui seront pour le Sénégal et je les comprends. Il ne faut pas crier au racisme, il ne faut pas crier au boycott, c'est normal, je les comprends. C'est comme s'il y a la Tunisie qui joue contre le Cameroun, qui joue contre, je sais pas, qui joue contre même le Mali peut-être, le Niger. On va être pour la Tunisie parce qu'on a un rapprochement historique immense. Et donc, c'est normal. Les Maliens qui vont être pour les Sénégalais, je les comprends totalement. Et il y a des Maliens qui seront pour l'Algérie, je le sais, il y en a qui me l'ont dit. Donc, un message à tous mes frères sénégalais, félicitations pour votre finale. Si vous gagnez, Psartek, Psartkoum, il n'y a pas de souci, on fera la fête ensemble, on jubilera ensemble. Si vous perdez, c'est la même chose, il n'y a pas de souci, on jubilera ensemble, on fera la fête ensemble. Inch'Allah que ça se passe bien, vous méritez votre place en finale. Vraiment, vraiment, vous avez bien joué, vous avez tapé la Côte d'Ivoire. Bon, vous avez fait une erreur de parcours en s'inclinant face à l'Ouganda, mais c'est des choses qui arrivent. Vous êtes en finale, on est en finale, on va se retrouver dans la bonne ambiance. Donc voilà les amis, le but de ma vidéo, arrêtez de dénigrer l'Afrique, arrêtez de dénigrer votre propre championnat, vos propres joueurs locaux. Wallah que c'est vous, en parlant comme ça, vous les dénigrez. Et vous le savez très bien au fond de vous. Mais vous le savez que c'est par rapport à l'Algérie, c'est pas par rapport à l'Afrique. Mais dire ça en public, c'est dénigrer l'Afrique. Et les gens ne respecteront jamais comme ça. Voilà les amis, sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.